Ivoirienne, Ivoirien, chers frères et sœurs, je suis Alassane Ouattara. On m'appelle Ado. Je suis arrivé à près de 48 ans dans la politique ivoirienne grâce à une femme que j'ai rencontrée en 1985 et qui devait devenir ma femme. Je l'ai trouvée dans l'entourage du président Félix Houphouët-Boigny. C'est elle qui m'a introduit en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous avons ourdi un plan de conquête de l'État de la Côte d'Ivoire, un plan de capture de l'État ivoirien. Ça n'a pas été facile, hein? Faites-moi confiance. Dans les années 90, j'ai commencé par semer la zizanie en Côte d'Ivoire en instaurant la carte de séjour pour pourchasser les étrangers ouest-africains. Ensuite, quand les Ivoiriens du Nord se sont sentis stigmatisés par ma poursuite organisée contre les étrangers ouest-africains, j'ai fait oublier que c'est moi qui avais instauré l'ivoirité avec la carte de séjour et j'ai récupéré la frustration des Ivoiriens du Nord pour devenir le champion de la lutte contre la discrimination des nordistes. Pourtant, c'est moi qui avais créé cette frustration avec la carte de séjour qui ciblait les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. Donc, j'ai joué au pompier pyromane. Ensuite, faites-moi confiance. J'ai organisé plusieurs coups d'État en Côte d'Ivoire. Certains ont très mal marché, d'autres ont très bien marché. C'est moi qui ai fait le coup d'État de 1993 contre le président Bédié. Il était président de l'Assemblée nationale et il voulait succéder constitutionnellement, conformément à l'article 11, au président Félix Houphouët-Boigny, que j'avais au préalable trompé, puisque je lui avais dit que je n'allais pas me mêler des histoires successorales ivoiriennes, puisque je suis originaire de la Haute-Volta. Je suis de Sendou. C'est là-bas que se trouvent mes tombes ancestrales et j'ai passé toute mon enfance entre Sendou, Bobo et Ouagadougou. J'aimais beaucoup jouer au ballon avec mes camarades, mais je ne veux pas vous dire leur nom. Je ne vais pas vous parler de mes maîtres d'école primaire en Haute-Volta. Je ne veux pas vous parler de mes maîtres et de mes professeurs de collège et de mes professeurs au lycée Zinda Kabore à Ouagadougou. Parce que je n'aime pas parler de mon passé voltaïque. J'ai honte de mon passé voltaïque. Je ne sais même pas pourquoi. Pourtant, la Haute-Volta, le Burkina Faso, c'est une grande terre africaine. Mais moi, Alassane, j'ai honte de mes attaches ancestrales et de mes origines. Donc, je vous disais, en vérité, voici mon histoire, faites-moi confiance. 1993, j'ai tenté un coup d'État, j'ai appelé le général Gueye, qui était chef d'état-major à cette époque. Je lui ai dit, Robert, Bob, fais-moi ce coup d'État, écarte Bédié et installe-moi. J'ai appelé le ministre Laurent Donafologo. Il était à l'époque le secrétaire général du PDC-IRDA. Je lui dis, Laurent, mais dégageons Bédié. Et puis, j'avais déjà le soutien de mon ami Philippe Grégoire Yassé, qui lui aussi était un grand frustré et qui voulait m'aider dans ces coups d'État. Mais ce Bédié, il a refusé, bien sûr, d'obtempérer à mes menaces. Gueye Robert a refusé de m'accompagner dans cette affaire jusqu'à ce que Bédié le vire de la tête de l'armée plus tard. Et Laurent Donafondogo, il ne m'a pas écouté puisque lui, il séchait déjà ses habits sous le soleil de Bédié. En 1995, j'ai attiré Laurent Gbagbo dans un traquenard avec son Front populaire ivoirien. Et puis j'ai dit à Jenny Kobina, le premier secrétaire général du RDR, faites le boycott actif. S'il le faut, faites tomber Bédié, qui a réussi à prendre le pouvoir en 1993.
pendant qu'ils étaient en train de se battre, je me suis barré à Washington. Hein. Faites-moi confiance. Hein. Je me suis caché. Et ils ont échoué. Quand ils ont échoué, et ils ont assumé tout seuls à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les conséquences de leur insurrection citoyenne, pendant que moi je me dorais la pilule tranquillement entre Washington et Paris avec ma Dominique. Mais je ne me suis pas arrêté là. Hein. Comme le président Bédié avait écarté le général Gueye et qu'il avait énervé beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, et qu'il était tombé dans mon piège de l'ivoirité que j'avais inventé, mais ce n'est pas compliqué. J'ai monté un coup d'État et ça a marché. Nous avons utilisé le général Gueye comme le cache-sexe de notre coup d'État, mais sinon ce sont mes hommes qui ont fait le coup d'État. Et j'avais averti depuis Paris que j'allais frapper ce régime, que ce régime tomberait. J'avais prévenu que je rentrerais avant la fin de l'année, et c'est arrivé. Hein? Faites-moi confiance. C'était un très bon coup d'État. D'ailleurs, quand je suis revenu de Paris, mais je l'ai dit devant tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, que Bob, ça c'était le diminutif de Robert Gueye, il a fait du très bon travail. C'était un coup d'État qui faisait avancer la démocratie. Mais Gueye, il a inventé une constitution au mois d'août 2000 pour m'écarter. Il a dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il fallait forcément être né de père et de mère ivoirien d'origine. Or moi, mais j'étais né en Haute-Volta et mon père est un voltaïque d'origine. Tout le monde le sait, d'ailleurs sa tombe le prouve. Sinon, pourquoi serait-il enterré au Burkina Faso? Je suis un voltaïque d'origine, mais je n'aime pas qu'on dise ça. Donc Gueye Robert, il a fait une constitution pour m'exclure. J'ai dit que ça me visait, mais ça ne me concernait pas, mais tout était vrai dedans. Car ma première nationalité, c'était voltaïque. Et c'est Houphouët-Boigny, à la demande de Dominique, qui m'a donné la nationalité ivoirienne quand j'avais pratiquement 48 ans. Donc voilà la situation. Robert Gueye, je l'envoie faire un coup d'État pour moi et il veut prendre le pouvoir pour lui. Mais voilà, j'ai organisé le complot du cheval blanc en septembre pour le tuer. Ça n'a pas marché, mes hommes ont échoué et je me suis mis à ronger mon frein à partir de septembre 2000. Babo a battu Gueye aux élections, faites-moi confiance, j'ai tenté d'en profiter. Mais malheureusement, mes partisans n'ont pas pu s'imposer. Je suis parti en exil depuis lors. Et à partir de janvier 2001, je me suis mis à emmerder Babo dans son mandat. J'ai tenté le complot de la Mercedes noire. Ça n'a pas marché. Et alors je me suis mis à soutenir les militaires qui étaient partis en exil. Et finalement, j'ai trouvé un bon chef qui pouvait bien organiser les choses. Un jeune qui avait du courage, de l'idéologie. Un jeune orateur très brillant, Guillaume Kibafori Soro. C'est lui qui a structuré tout ça. Et le 19 septembre 2002, j'étais presque sûr d'arriver au pouvoir tout droit. Hein. Ça ne s'est pas passé comme je le voulais. J'ai dû jumper sur les murs de ma résidence pour fuir chez l'ambassadeur d'Allemagne et pour fuir ensuite à la résidence de France. Puis j'ai fui au Gabon. Puis j'ai fui jusqu'à Paris. Mais j'ai couru, imaginez, j'ai couru de ma maison jusqu'à la maison de l'ambassadeur d'Allemagne. Puis j'ai couru de la maison de l'ambassadeur d'Allemagne jusqu'à la maison de l'ambassadeur de France. Puis j'ai couru encore. Et tiens, j'ai trop couru jusqu'à arriver au Gabon. Et puis j'ai couru pour entrer en France. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fui. Voilà comment j'ai souffert dans ce pays depuis 2002. Heureusement, Guillaume Soro et le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire et les forces nouvelles, ils se sont battus et ont obtenu de nouvelles négociations politiques. Hein. C'est comme ça que je suis revenu dans le jeu politique ivoirien. Sinon, j'avais été condamné. Mon CV était définitivement sali pour faux et usage de faux. Et puis, pour fraude à la nationalité, fraude au papier d'identité, nationalité douteuse, certificat de nationalité douteux. J'étais poursuivi. Hein. Il y avait un mandat d'arrêt international contre moi. Hein. Faites-moi confiance. Hein. Je fus considéré dans ce pays comme un grand bandit. Hein, et je puis rechercher comme tel. Hein. Normalement, ma place était en prison depuis très longtemps dans ce pays parce que j'ai été associé à toutes les choses cabreuses qu'il y avait dans ce pays. Tous les coups d'État depuis 1993, c'est moi, Alassane Dramane Ouattara, qui les ai faits. Guillaume Soro n'a fait qu'un seul coup d'État. Hein. Et d'ailleurs, lui, il demande pardon, alors que moi, j'ai fait
Coup d'État de 93, c'est moi. Coup d'État de tentative de 95, c'est moi. Coup d'État de 99, c'est moi. Coup d'État de septembre 2000, c'est moi. Coup d'État de janvier 2001, c'est moi. Coup d'État de septembre 2002, c'est moi. Faites-moi confiance. Hein. Je ne me suis pas arrêté là. Grâce à Guillaume Soro, au mouvement patriotique de Côte d'Ivoire et aux forces nouvelles, ben, je suis revenu dans le jeu politique ivoirien. D'ailleurs, Laurent Gbagbo, en tant que panafricain, a eu pitié de moi. Il a signé un décret spécial pour m'autoriser à être candidat en 2010. En 2010, on est allé aux élections. Gbagbo m'a battu au premier tour. J'étais calé au deuxième tour. Henri Konan Bédié, qui était devenu mon allié depuis 2005, a accepté de me soutenir au deuxième tour. Et c'est comme cela que j'ai rattrapé mon retard. Mais le Conseil constitutionnel, après avoir éliminé les votes de 7 régions, dont les régions du Nord, a déclaré que c'est Laurent Gbagbo qui a été élu. Mais je n'ai pas respecté la décision du Conseil constitutionnel hein, en 2010. J'ai dit non, hein? J'ai dit pas question. J'ai dit je n'accepterai jamais ça. Ah non? Hein? J'ai appelé ma femme Dominique, j'ai pris mon gros téléphone et j'ai appelé le monde entier hein, pour dire non, ah non, on n'acceptera pas la décision du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en 1993, je voulais déjà violer la Constitution pour être le dauphin. Je vous rappelle qu'en 2000, c'est le Conseil constitutionnel, en tout cas la Cour suprême d'alors, qui a dit que je n'ai pas le droit d'être candidat. J'ai dit ah non, hein, et j'ai continué d'organiser des coups d'État. Hein. Donc moi, j'ai toujours méprisé le Conseil constitutionnel ivoirien. Regardez-moi ça. Moi, je fais quoi avec le Conseil constitutionnel ivoirien? Je m'en fous complètement des lois ivoiriennes. À la base, moi, je ne suis même pas ivoirien. Et puis, je suis entré dans la nationalité ivoirienne par l'entre-gens. Et peut-être même l'entre-jambe d'une femme. Je m'en fous, hein. Je m'en fous complètement, moi, Alassane Ouattara. Vraiment. Donc, je suis devenu président par effraction parce que finalement, la communauté internationale m'a reconnu et puis j'ai bénéficié du droit africain. Parce que l'Union africaine a observé le problème et a tranché qu'au deuxième tour, j'avais quand même gagné. Et voilà comment le Conseil constitutionnel de Yaoundé a été obligé de siéger à nouveau et de me proclamer vainqueur. Hein. Donc je suis devenu président de la République au terme d'une guerre. 3000 morts. Hein. Et puis c'est comme ça que je suis devenu président de la République. Et puis, depuis que je suis président, j'ai pris goût au pouvoir. J'avais promis de respecter la Constitution, la limitation des mandats à 2. Je l'ai dit partout. Hein. Je l'ai dit devant les Ivoiriens. Hein. Je l'ai dit devant la presse française. J'ai juré mes grands dieux. Quand j'ai fait une petite révision constitutionnelle en 2016, j'ai confirmé devant tout le monde sur France 24. J'ai parlé. Ah non, hein. Cette révision constitutionnelle ne concerne pas la limitation des mandats. Hein. Mais comme je suis un menteur, un mythomane, je suis un mégalomane, je souffre de sadisme, mais voici que je me mets à faire souffrir les Ivoiriens. Non seulement j'ai pris 342 milliards de budget tous les ans, depuis 10 ans que je suis à la tête de ce pays, budget de souveraineté 342 milliards. Hein? Ça ne me suffit pas. J'ai nommé toute ma famille partout. C'est ma nièce qui travaille avec moi dans le bureau. C'est mon frère qui est le ministre des Affaires présidentielles. Ce sont les enfants de ma femme qui sont dans les filières café, cacao, partout. J'ai positionné le clan Ouattara et quelques petits clans autour comme le clan Gonkoulé-Bali, le clan Ahmed Bakayoko et puis tous les suiveurs moutonniers du RHDP qui m'obéissent. Bref, j'ai lancé une razzia sur la Côte d'Ivoire. Hein? Faites-moi confiance. Hein? Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Mais il y a un individu qui me fatigue. Parmi tous mes opposants, j'ai quand même réussi à envoyer Gbagbo en exil depuis 7 ans. Plus de 7 ans. Bientôt 10 ans qu'il est en exil. J'étais tranquille. J'ai quand même brimé le président Henri Konan Bédié. À son âge, il ne peut pas m'affronter. Hein. Donc lui, je n'en ferai qu'une bouchée. Mais il y a un individu là qui m'empêche de dormir. C'est Soro Guillaume. Hein. Je ne sais pas comment ce monsieur-là a réussi à se réorganiser. J'ai pris ses frères en otage, comme un gangster. Je me suis comporté vraiment comme au Far West. J'ai arrêté ses camarades. J'ai inventé des accusations fantasmagoriques contre lui. Hein. Faites-moi confiance. Hein. Moi, Ouattara, je n'ai eu aucune limite contre Guillaume Soro. Mais le monsieur m'a frappé 2 fois devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. J'ai essuyé des camouflets diplomatiques énormes depuis maintenant 2 ans qu'il a démissionné. Et maintenant, je me retrouve seul. Je suis seul. Vraiment, je ne suis pas Ndiaye. Hein? Je ne suis pas Ndiaye du tout.
Hein, j'essaye parfois de parler ivoirien comme ça, mais tout le monde reconnaît mon accent de Sendou, comme les gens reconnaissent l'accent de Cameroun, de Franklin Nyamsiwa Cameroun, qui n'est même pas du tout, lui et son copain là, son leader générationnel. Donc j'essaie de foutre la merde en Côte d'Ivoire, mais il y a un monsieur qui m'empêche. Et il vient de réussir à rassembler toute l'opposition ivoirienne contre moi. Il dit je ne suis pas le futur président de la République. Ça là c'est vrai. Moi-même je commence à sentir ça. J'étais dans ma maison à Assini, l'eau du ciel, le vent du ciel est venu m'attaquer. J'étais dans ma maison à Assini, l'eau de la mer est sortie pour venir me chercher. Je roulais dans ma voiture, mon cortège présidentiel, avec mes 10 avions et tout ça. Même mes avions de guerre tombent tout seuls. Ma voiture de cortège brûle tout seul. Mais ce monsieur Soro Guillaume, mais il me dépasse. Ce petit Nyarafolo, il me rend fou. C'est pour ça que vous avez vu dans Paris Match, je me suis lâché. Hein. Ah mais faites-moi confiance. Hein. J'ai complètement perdu la boule. Mes 3 maladies là, que vous connaissez, la mythomanie, la mégalomanie et le sadisme sont en train d'arriver à une phase grave. Hein. Je suis en train de péter tous les câbles. Ah non, je suis méconnaissable. Hein. On ne peut pas me reconnaître. Hein. Le technocrate venu du FMI, le technocrate venu de la Banque mondiale, l'ancien cadre de la BCAO, l'ancien étudiant voltaïque de l'Université de Pennsylvanie, il a disparu. Maintenant, on a affaire au vrai Ouattara, le monstre. Et là, je fais souffrir tout le monde autour de moi. Hein. Je crée le vide. Hein. Je suis seul, avec tous les pouvoirs concentrés. Rendez-vous compte, Daniel Kablandenka, mon camarade de 40 ans, il m'a abandonné, le vice-président de la République. Poste vide. Rendez-vous compte, le pauvre monsieur Charles Kofi Dibi, je lui ai porté la poisse, il est mort à la suite de sa nomination comme président du Conseil économique et social et de l'environnement. Poste vide. Rendez-vous compte, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, il m'a fui. Il est allé se cacher en Allemagne, en train de me faire le blé baoulé, blé, 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 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Tout le monde dit qu'il m'a abandonné. Rendez-vous compte, c'est à ce moment-là que Tchomba, ce que certains appellent Amadou Cimetière, Amadou Soumaoro, devient malade. Et à l'Assemblée nationale, il n'y a plus quelqu'un. Assemblée nationale, poste abandonné. Vous vous rendez compte? Mabri Touakeus de l'Est, il m'a abandonné. Guillaume Kibafori Soro a ouvert le bal des démissions fracassantes de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même Marcel Montano, mon petit Marcel, mon petit tam-tam, il m'a abandonné. Je suis abandonné de partout. Vous vous rendez compte? Je suis isolé. Le RHDP qui comprenait les anciennes forces nouvelles, le PDCI-RDA, l'UDPCI, le MFA, les Anaki Kobena, il ne faut même plus parler mon nom devant eux. Si tu dis mon nom devant Anaki Kobena, il risque de faire une crise cardiaque. Il ne veut même plus voir ma photo. Il ne peut même plus m'encadrer. Je suis isolé. Du coup, j'ai demandé à mon petit frère Téné Birahima Ouattara de monter une milice pour assurer ma sécurité parce que je n'ai pas confiance en l'armée de Côte d'Ivoire. Hein. Faites-moi confiance. Hein. J'ai même fait recruter des microbes, les microbes dans tous les quartiers pauvres du pays et puis dans la pègre sous-régionale pour traumatiser les Ivoiriens. Mais ça ne va pas. Hein. Je suis en difficulté. Je suis un voyou d'État en difficulté. Sauvez-moi. Guillaume Soro a appelé tous ses collègues de l'opposition, le président Bédier, le président Babo et tous les candidats recalés par mon caniche constitutionnel Mamadou Koné et l'autre voyou électoral Koulibaly Kuibière. Il faut voir son nom là même. Quand toi-même tu vois son nom, tu sens que c'est un voyou. Ibrahima Koulibaly Kuibière. On dirait c'est bière, il est allé boire là-bas au conseil, à la commission électorale. Tous ces individus-là ne pèsent pas. Le RHDP ne pèse rien. Donc vraiment, je vous demande pardon, il faut me débarquer. Hein. Mettez fin à l'aventure du razzieur venu de Sendou. Je suis un maître de la razzia, mais 2020, Alassane Draman Ouattara à Banaké. Il n'y a plus personne. Je suis seul avec Dominique. Et puis Ibrahim, photocopie, mon petit frère, qui est d'ailleurs mon demi-frère, hein, parce que vraiment, moi je suis 100% hein, voltaïque. Hein. Donc, vraiment, je suis seul. Je suis trop seul. Je suis venu à Paris chercher du soutien. Emmanuel Macron m'a passé un savon. La CEDEAO m'a abandonné. Buhari du Nigeria. Vous vous rendez compte?
Et bien, puis Mbalo de la Guinée-Bissau m'ont passé un savon. Je ne vais pas bien du tout. Hein. À ça, je peux vous le dire. Hein. Faites-moi confiance. Je suis fini. Et là, les Ivoiriens se mobilisent. J'essaie d'utiliser les populations étrangères de Côte d'Ivoire contre les Ivoiriens. Mais les populations étrangères m'ont lâché. Hein. Les Maliens n'ont plus confiance en moi. Les Burkinabés n'ont plus confiance en moi. Les Nigériens n'ont plus confiance en moi. Les Guinéens n'ont plus confiance en moi. Depuis que j'ai saboté la monnaie ouest-africaine, je suis un dictateur en danger. Donc je vous en supplie, finissez-en avec moi, débarquez-moi du pouvoir. Et s'il vous plaît, laissez-moi rentrer à l'avenue Victor Hugo ou bien dans ma maison de Mougins. Car j'ai foutu la merde et je me retrouve avec du charbon ardent sous les pieds. Hein. Moi, Ouattara, je marche en point-virgule, mais je suis prêt à fuir. Hein. Je suis prêt à jumper. J'ai augmenté la taille des murs de ma barrière à la Riviera. J'ai acheté beaucoup de voitures blindées. J'ai acheté tellement d'avions de guerre que vraiment, il n'y a même personne qui peut monter dedans. Les militaires ivoiriens me regardent comme un fou. Je suis entouré de voyous. Hein. Ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui va me sauver. Hein. Un homme qui ne peut pas finir la lecture des 10 premières pages d'un livre sans s'endormir. Comment je peux compter sur un tel Premier ministre? Je suis seul, je suis seul, je suis seul. Et c'est pour ça que le terrible Nyamsiwa Cameroun vient de vous obliger à m'écouter dans un deepfake. Hein. Je vous fais confiance. Hein. Ce n'est pas moi qui parle, hein. C'est mon esprit, c'est mon fantôme. Hein. Que personne n'aille dire hein, qu'on a traficoté ma voix. Hein. C'est la voix de mon fantôme parce que je suis habité par des légions de démons. Donc écoutez bien, c'est mon fantôme qui a parlé. Hein. Moi-même Alassane, est-ce que je peux dire ça? Il faut voir comment je souris dans Paris Match. Je me sens en forme pour aller au bout de mon Golgotha. Et ce que je vous demande, c'est crucifiez-moi. J'ai le mal dans mon corps et que les Ivoiriens me guérissent. Parce que même le Burkina ne veut plus me voir, le Mali ne veut pas me voir, le Nigeria ne veut pas me voir, la Guinée ne veut pas me voir, l'Afrique ne veut pas me voir. Et ado, brave tiens, je suis devenu lâche tiens comme ça. Yako Côte d'Ivoire, vous n'avez pas eu la chance de me croiser. Hein? Je vais subir mon destin. Chaque homme a son destin. Je connais mon objectif. Hein? Vous me donnez un coup et je serai KO. Un coup, KO. Un coup, KO. Au revoir.